Ne te crée pas d'ennemis, c'est stupide. Voilà les amis, il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur le net, alors des gens qui donnent des avis sur d'autres gens, très souvent en ne les connaissant pas, ne voyant qu'une partie du personnage, et évidemment les moins malins d'entre eux mettent des commentaires pour le moins pas sympa ou dans la majorité du temps des commentaires insultants. Il y a ici quelque chose que je veux exprimer. Personne ne te punira jamais d'être bienveillant. Personne ne te punira jamais d'avoir été gentil. Personne ne te punira jamais d'avoir aidé quelqu'un. Or, moi je constate que les réseaux sociaux, YouTube, etc., amène à une certaine, je cherche le mot délation n'est pas juste, mais à une certaine, une certaine force qui fait que on se croit tout permis, mais vraiment tout permis. Donc j'ai un compte Twitter sur lequel je mets en réalité des choses qui sont liées aux recherches contre le Covid. Je mets des points positifs et des points négatifs. Je fais partie des gens qui pensent que l'hydroxychloroquine associée au zinc et à l'azithromycine fonctionne. Mais je peux imaginer que d'autres pensent différemment de moi, hein, c'est pas le problème. Et donc je l'exprime sans jamais être insultant, sans jamais dire tu penses différemment de moi, donc tu es con. Enfin, je ne pense pas ça. C'est qu'aujourd'hui, certaines personnes guérissent sans rien, certaines personnes guérissent avec cela, ou on guérit avec cela. Certaines personnes disent non, ça ne fonctionne pas. Alors il y a des débats et tout, et c'est même pas le but de rentrer dans le débat. Et je mets cela, et évidemment, du fait du Krav Maga, je mets aussi des vidéos où on voit des agressions, etc. Simplement pour que les gens se rendent compte et conscientisent que voilà, ça existe. Et une petite anecdote vraiment, c'est, je mange dans un restaurant assez connu de Bruxelles il y a quelques jours, et derrière moi, il y a le patron du mouvement réformateur en Belgique, Georges-Louis Boucher. Je ne suis pas affilié à ce parti, personnellement, et comme ça vous avez mes opinions politiques. Je suis un libéral social ou un social libéral. Je ne me reconnais pas dans le centre malheureusement, mais moi je fais partie des gens qui disent ben oui, il faut laisser les gens avancer, mais en même temps c'est scandaleux de ne pas payer les infirmiers, c'est scandaleux de ne pas avoir des routes, des machins et tout. Donc il y a une dimension, j'ai en moi une dimension sociale, mais j'ai également une dimension libérale. Et j'ai envie de dire que en politique, souvent l'homme, plus que le parti, va emporter mon adhésion. Voilà, point. Et donc il était derrière moi et je tweete un truc en disant hey, vous étiez derrière moi au restaurant. Point. Rien de... Voilà. Le gars trouve ça sympa, le retweet. Alors je retrouve quelqu'un qui n'a pas de compte Twitter, hein, qui n'a 0 abonné, 0 abonnement, qui met qu'en réalité, moi je suis un complotiste, parce que je mets des trucs sur l'hydroxychloroquine, et que je suis un fasciste, parce que je mets des agressions, et évidemment des agressions qui sont liées par une certaine frange de la population. Et donc je suis un fasciste. Bon, ok. Et puis j'ai un homme politique qui me prend à partie, le patron de chrétien.be, qui me prend à partie parce que, voilà, le MR n'a pas validé le fait que la Palestine était un pays, etc. Enfin, des trucs... Moi, je suis à 1000 km de ça, quoi. J'en ai rien à faire, je suis pas lié, Et ensuite, le gars continue avec des trucs en disant, bah oui, le Krav Maga, c'est israélien, etc. Remarque que je lui fais ensuite, c'est de dire, voilà, j'ai fait 20 ans du karaté, donc je suis lié au Yakuza.
Et puis je lui dis quand même que le couillon, je ne suis ni juif ni israélien, je suis athée, de base même catholique. Donc son propos est complètement stupide, quoi. Mais ce qu'il a gagné, ce garçon, c'est qu'il a fait de moi un ennemi. Voilà, donc je sais qui c'est, et si un jour, aujourd'hui, dans une semaine, dans un an, ou dans 2 ans, ou dans 10 ans, je peux lui fermer une porte, je le ferai. Pourquoi? Parce que ce gars a tenu en face de moi des propos qui n'étaient pas sympas, il n'a pas été cool avec moi, il m'a attaqué, il n'y avait vraiment pas de raison, je l'ai senti comme une injustice. Et donc, si à un moment je peux lui renvoyer la monnaie de sa pièce, bien sûr je le ferai. Et c'est vraiment une vidéo que je voulais faire depuis longtemps parce que tout seul, tu n'es rien. Tout seul, tu n'es rien. Tu as besoin des autres. Alors, tu n'as pas besoin de tous les autres, mais tu as besoin de certains autres. Et dans ta vie, tu vas avoir besoin, à un moment, d'un coup de pouce, de quelqu'un qui, s'il doit choisir entre toi et quelqu'un d'autre, eh ben, il te choisit plutôt toi. Et pour ce faire, je pense que tu dois d'abord rester toi-même. Évidemment, tu ne peux pas plaire à tout le monde, mais il y a des gens avec qui je suis en désaccord. Je suis en désaccord avec eux, mais je les respecte. C'est-à-dire que, vous savez, je vais prendre l'exemple du MMA ou du pied-point et de la self-défense. Je vais dire une vérité ici. Si tu fais du MMA ou de la self-défense, du MMA ou du pied-point, tu n'es pas très bon en self-défense. Je le constate, je vois des gens qui font... je vois des gens qui font des vidéos et qui essaient de faire de la self-défense, ça ressemble à rien du tout. Mais évidemment, si tu fais de la self-défense, tu es dans le même registre inverse, tu n'es pas une star en MMA, et on le voit également. Et tu as, pour une raison que j'ignore, des gens qui mélangent les deux et qui veulent se battre. Ah, moi je fais ceci, et donc je suis plus fort que toi et je veux te provoquer, je veux te taper. Et tu as des gens qui sont particulièrement insultants. Je pense ici à Tony la Balayette, qui sont particulièrement insultants et qui se sont disputés déjà avec tous les gars qui font de la self-défense dans le monde, ou en tout cas dans le monde francophone. Une remarque encore, c'est de se dire, moi je ne peux pas imaginer que quelqu'un fasse une pratique pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et que ce gars-là n'ait pas atteint un certain niveau d'expertise. Très souvent, on me demande, tiens, Frank Ropers, Fred Mastro, j'en oublie certainement, enfin c'est les 2 noms dont on me demande souvent mon avis, et ma réponse est toujours la même. Ces gens sont là depuis très longtemps, ont formé plein de gens, ils ne peuvent pas être mauvais, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Alors, si évidemment j'étais fou du Penchak Silat, j'aurais fait moi-même du Penchak. Mais je fais du Krav Maga. On a une orientation différente. Mais je ne suis pas ennemi avec ces gens. Ces gens font quelque chose de différent. Quand moi j'étais à l'école, j'étais plutôt matheux. Il y avait des gens qui faisaient des études littéraires. On n'était pas ennemis. On n'était pas ennemis. Et idem, si moi je suis... français ou belge, je ne suis pas ennemi avec un Italien, ou je ne suis pas ennemi avec un Américain, je ne suis pas ennemi avec un Chinois. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un ne fait pas la même chose que moi que ça devient mon ennemi. Et on peut ne pas avoir la même vue sur les mêmes choses et quand même se respecter. Se faire des ennemis tout le temps, est-ce que vous pensez un petit peu que ça ne se retourne pas contre vous ? Mais bien sûr que ça va se retourner contre vous. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Tôt ou tard, il y a bien un coco qui va... Et je ne parle pas physiquement ici, parce que bon, évidemment, physiquement... voilà. Mais tôt ou tard, il y a quelqu'un qui pourra t'ennuyer, te fermer une porte, te faire le petit truc qui te fait mal juste au bon moment, il le fera. Moi, je pense que si tu sais être une bonne personne, fais-le. Je suis en désaccord, je ne parle pas ici des disciplines martiales, mais je suis en désaccord dans ma vie avec des gens. Mais j'essaye, je vais faire une analogie qui est un peu stupide, j'essaye de jouer le ballon, pas le tibia du joueur. J'essaye de jouer le ballon en disant, ben voilà, sur tel et tel point, je suis en désaccord, on va discuter du ballon. Je ne vais pas te péter le tibia, je vais rester correct. Et allons plus loin, allons plus loin.
qu'est-ce qui est vraiment important, les amis? Est-ce que c'est vraiment important de se disputer parce que, je dis une bêtise, moi je suis supporter de tel club de foot et toi tu es supporter de tel club de foot? Est-ce que c'est vraiment important qu'on soit à ce point ennemi qu'on va se taper sur la gueule? Moi je pense que dans la vie, ce qui est vraiment important, c'est de savoir, voilà, moi je suis fondamentalement une bonne personne, toi aussi. On a des points de désaccord, je connais personne qui est ton clone. Je connais personne qui est toujours d'accord avec toi et quoi que tu fasses, il est... Non. Sinon, voilà. Il y a des gens qui disent, moi je préfère m'entourer des gens qui sont comme moi. Moi je suis désolé, moi j'ai travaillé avec de grandes équipes. J'ai toujours eu des managers qui travaillaient avec moi ou en dessous de moi qui étaient différents de moi. Parce qu'à un moment, c'est utile d'entendre. Quand toi, tu penses que aller à gauche, c'est la bonne solution, c'est utile d'entendre la petite voix qui te dit « Ouais, mais peut-être qu'à droite, il se passe ceci ou ceci. » C'est utile de l'entendre. Après, tu prends ta décision. Mais t'entourer que des gens qui pensent comme toi, c'est comme ça qu'on attaque et qu'on fait des guerres, etc. etc. Et c'est pas là où on va gagner. Donc, l'outcome de cette petite capsule, les amis, c'est si tu as l'occasion de ne pas te faire d'ennemis, ne le fais pas. Parce que tôt ou tard, la vie se charge de revenir en boomerang et le mal que tu fais aux autres, on te le fera. Premier point. Deuxième point, je suis certain que tu admires des gens. Je suis certain que tu te dis, tiens, telle ou telle personne, c'est mon héros, ou telle et telle personne, je suis fan. Cite-moi un gars qui est vraiment une star, qui insulte, qui discrédite, qui, lorsqu'il a moyen de tacler, va tacler une autre personne. Certainement si lui il est là et que l'autre est là. Les vrais stars ne font pas ça. Ne font pas ça. Quand tu as un problème avec quelqu'un, voilà, tu n'en parles plus, tu le mets sur le côté, mais tu n'as pas besoin d'aller l'insulter, le dénigrer, mettre ta communauté contre lui, parce qu'à un moment, ça devient ça, c'est moi je pense blanc, toi tu penses noir, alors toi et moi on se dispute, nos communautés respectives se disputent, et je trouve cela d'une stupidité, mais sans nom, vraiment sans nom. Donc voilà les amis, évitons de nous battre, allons dans la bonne direction, soyons de bonnes personnes. Bye bye.